Papa raconte Cendrillon. Il était une fois une belle et douce demoiselle. Hélas pour elle, son père s'était remarié avec une femme cruelle. Celle-ci avait 2 filles aussi méchantes que leur mère. Cendrillon devait sans cesse nettoyer et ranger la maisonnée. Lorsqu'elle le pouvait, la pauvrette se reposait près de la cheminée, dans la poussière des cendres. C'est ainsi qu'on lui donna le nom de Cendrillon. Un matin, le messager du roi annonça « Oyez, braves gens, oyez! Le fils du roi donne un grand bal ce soir au palais, et toutes les demoiselles y sont invitées. » Aussitôt, les 2 vilaines sœurs choisirent leurs robes de fête et leurs plus belles parures, et elles ordonnèrent à Cendrillon de les habiller et de les coiffer. Puis ce fut l'heure de partir pour le bal. Cendrillon, le cœur gros, regarda les sœurs s'éloigner et se mit à pleurer. Sa marraine, qui était la plus gentille des fées, la trouva en larmes dans le jardin. « Chère marraine, je voudrais tant aller au bal et m'amuser comme les autres jeunes filles, » lui expliqua Cendrillon. « Eh bien, ne pleure plus, cher enfant. Tu iras danser, parole de bonne fée. » Et d'un coup de baguette magique, les haillons de Cendrillon se transformèrent en une incroyable robe de bal. Ses sabots en fines pantoufles de verre et une citrouille du potager devint carrosse dorée. Cendrillon était prête à partir quand sa marraine lui dit « Rentre avant minuit, sinon ton carrosse redeviendra citrouille et tu retrouveras tes habits couleur cendre. » Lorsque Cendrillon fit son entrée au palais, le silence se fit. Tous la contemplaient avec admiration. Les 2 sœurs qui n'avaient pas reconnu Cendrillon étouffaient de jalousie. Quant au prince, ébloui, il invita la belle inconnue à danser et ne la quitta plus de la soirée. Hélas, le premier coup de minuit sonnait déjà. Cendrillon s'enfuit, le prince courant derrière elle. Dans sa course, elle perdit une pantoufle de verre. Le prince ramassa le précieux soulier et le serra contre son cœur. Cendrillon rentra à pied dans ses habits tout gris. Il ne lui restait qu'une pantoufle de verre en souvenir de cette belle soirée. Cendrillon reprit sa triste vie, rangeant et nettoyant la maison. Quelque temps plus tard, le messager du roi fit une nouvelle annonce. « Oyez, braves gens, oyez! Le fils du roi demande à toutes les demoiselles du pays d'essayer la pantoufle de verre qui leur sera présentée. Celle qui pourra la porter deviendra sa fiancée. » Bientôt, les serviteurs du prince apportèrent la pantoufle chez Cendrillon. Les 2 sœurs se contorsionnèrent pour la passer, mais rien n'y fit. Vint le tour de Cendrillon, qui glissa sans effort son pied dans le soulier, puis elle sortit de son tablier l'autre pantoufle de verre et la chaussa. Sa marraine la fée apparut alors et lui rendit ses habits de princesse. Cendrillon fut conduite chez le prince. Celui-ci la trouva plus belle que jamais et lui demanda de l'épouser. Cendrillon accepta, car le prince était tout à fait charmant.